l'avenir des relations entre Israël et la Palestine, l'eau, dans toutes ses dimensions, fait aujourd'hui l'objet d'enjeux décisifs. Comme dans bien d'autres régions du monde, l'eau joue un rôle primordial au Proche-Orient. Dans l'agriculture, la religion et les loisirs, mais aussi dans la politique, car qui contrôle l'eau contrôle le territoire. L'eau, ou plus exactement le manque d'eau, porte en lui les germes des conflits à venir. Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit que ce fut le cas tout au long de l'histoire mouvementée de la région. Cette lutte millénaire pour le contrôle de l'eau se poursuit encore aujourd'hui. Artas est un village palestinien situé à 8 km au sud de Jérusalem. Ici se trouvent les 3 bassins de Salomon, des grands réservoirs d'eau de source construits à l'époque romaine. Lorsque les Romains ont occupé la ville de Jérusalem, ils ont manqué d'eau. Alors, ils ont cherché les moyens d'en faire venir. En 37 après Jésus-Christ, le gouverneur Ponce Pilate a fait construire un aqueduc en terre cuite. Ce canal achemine l'eau du réservoir de Shahat vers la ville de Jérusalem. Il était long de 68 km. Et lorsque l'ère des conquêtes islamiques a commencé, les musulmans ont assiégé la ville de Jérusalem sous la direction du chef Omar ibn al-As. Ils coupèrent l'eau qui provient des bassins d'Artas. Assoiffée, la ville sainte finit par se rendre. Après cela, les croisés sont venus et ils ont pris le contrôle de la ville de Jérusalem. Quand le sultan Saladin se lance dans la reconquête de la ville, lui aussi s'empresse de couper l'eau des bassins d'Artas. Et il obtient la capitulation des croisés en 1187. Ensuite, la ville passe sous le contrôle des Mamelouks, puis sous celui des Ottomans dirigés par le sultan Soleiman le Magnifique. Après la Première Guerre mondiale et la défaite ottomane en 1918, la Palestine passe sous mandat britannique. À nouveau, les bassins de Salomon se retrouvent au centre d'un conflit particulièrement inattendu. En 1923, la Grande-Bretagne décide d'installer 35 000 colons à Jérusalem. Ces nouveaux colons avaient besoin d'eau, alors les Anglais ont coupé l'eau d'Artas pour alimenter ces colons. Les Britanniques ont installé des pompes à eau, des équipements d'adoucissement et de purification de l'eau qu'ils ont fait venir d'Allemagne. Les habitants d'Artas, privés d'une partie de leur eau, sont alors partis demander justice à Jérusalem auprès du gouverneur militaire. Sans succès. Alors ils ont décidé d'aller en Grande-Bretagne et de présenter l'affaire devant la haute cour royale britannique. Contre toute attente, ils obtiennent gain de cause. Leur histoire a fait beaucoup de bruit à l'époque, et ils ont même été reçus par la reine à Buckingham. Ils ont commencé à célébrer leur victoire devant les portes de Jérusalem parce que la ville appartenait au mandat britannique, en criant « Nous avons pu fêter ça aujourd'hui parce que nous avons brisé cette loi, la loi sur l'eau d'Artas. » À partir des années 30, de plus en plus de Juifs originaires d'Europe viennent s'installer dans la région, à Nov-Dinossar par exemple, pour y construire un nouvel idéal de vie dont l'agriculture constitue le socle. C'est la naissance des kibboutz. La vallée du Guinossar a été décrite par Flavius Josephus comme le lieu le plus fertile d'Israël. Nous sommes en mai 1937, lorsqu'une trentaine d'habitants de Guinossar ont décidé de construire un kibboutz. Les
gens n'avaient pas de WC dans leur maison. Il y avait seulement une douche et des toilettes publiques. Au début, c'était un kibbutz très primitif comme les bédouins d'aujourd'hui, mais ils étaient idéalistes. Ils voulaient construire un nouveau mode de vie. Un membre du kibbutz, qui s'appelait Yonah Steiner, était un survivant de l'Holocauste. À l'âge de 13 ans et demi, il a été arrêté par les SS.